Nous sommes à présent en plateau, toujours en direct sur TV Finance et Boursorama avec Jean-Hugues Zenoni, cofondateur et président de Le Monde Après Open Work. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour Nicolas. Alors très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait Le Monde Après Open Work ? Alors Le Monde Après Open Work, c'est une aventure d'entrepreneur qui a pour destin de faciliter la vie des indépendants. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste à prendre l'activité, les honoraires d'un consultant indépendant et de transformer en paye, en salaire. Et vous avez créé Le Monde Open Work il y a combien de temps ? Alors ça a été créé en 2011. Le but, c'était vraiment de faciliter la vie des entrepreneurs indépendants. Nous-mêmes, on était consultants indépendants et on avait pour but de renouveler, d'apporter du rêve dans le monde du travail et de faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple pour des indépendants de facturer leurs prestations. Parce qu'aujourd'hui, un indépendant, il est confronté à des tracasseries administratives et s'il veut facturer ses prestations, c'est assez compliqué. Il faut qu'il crée une entreprise, il faut qu'il fasse appel à un avocat, à un expert comptable, etc. S'il vient nous voir, on va créer ensemble donc un contrat commercial. Lui, en amont, il aura négocié les termes de sa prestation avec son client. Une fois qu'il aura négocié les termes de sa prestation avec son client, la mission, la durée, le montant, les délais de paiement, on va créer un contrat commercial qui sera envoyé donc à son client final. On va recouvrer l'argent et en même temps, on aura créé un contrat de travail en CDD ou en CDI qui lui permettra d'être complètement couvert comme un salarié traditionnel dans le cadre de sa prestation. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle du portage salarial finalement. C'est exactement ça, ça s'appelle du portage salarial. C'est une innovation dans l'organisation du monde du travail. Extrêmement facilitant. Et en fait, ce qui vous a poussé à créer donc Le Monde Après Open Work, c'est que vous-même, vous étiez consultant avant et vous avez fait le constat que c'était parfois un peu compliqué, le fait d'envoyer des devis, ensuite d'aller chercher l'argent de ces factures, de devoir payer ensuite un certain nombre de cotisations sociales ou autres. Et donc du coup, c'est pour faciliter et peut-être sécuriser un peu plus ces freelances ou ces consultants indépendants. Exactement. C'est parti d'un constat déjà au départ que d'un côté, il y avait des entreprises qui avaient du mal à recruter parce qu'elles n'avaient pas de visibilité sur leur bon de commande. Donc elles avaient une certaine peur. Et de l'autre côté, des employés, des travailleurs qui avaient peur de bouger parce qu'ils avaient peur du chômage. Bien sûr. Et donc peur plus peur, ça fait difficilement de la performance. Donc on s'est dit, nous-mêmes on est consultants, qu'est-ce qu'on peut créer comme environnement pour faciliter l'accès au client final et rassurer aussi ce client final comme quoi les factures vont arriver avec une certaine formalisme, un numéro de facture, etc. qui permettent de fluidifier la relation. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il ne faut pas rassurer que le freelance, il faut rassurer j'ai envie de dire l'employeur quelque part qui va travailler avec un indépendant qui ne connaît pas forcément les codes de l'entreprise. Exactement. Alors, l'entreprise de portage salarial est l'employeur du consultant, mais le donneur d'ordre, le client final, lui, est donc le payeur. Et lui, il ne veut pas non plus s'embarquer avec des prestations qui ne seraient pas assumées. Et alors, comment ça fonctionne concrètement ? Parce que du coup, on connaît le CDI, on connaît le CDD, on connaît une entreprise qui est prestataire d'une autre entreprise. Le portage salarial, donc vous nous l'avez dit tout à l'heure, on négocie avec l'entreprise directement. Oui. Donc que ce soit pour la durée de la mission, pour la prestation, pour le montant. Et ensuite, c'est l'entreprise qui vous appelle, c'est l'indépendant qui vous appelle ? Alors, à 75%, c'est quand même le consultant indépendant. Mais de plus en plus, on a des sociétés qui se disent, tiens, j'ai pas les compétences en interne, j'ai pas le talent en interne, j'ai un cahier des charges qui arrive et que je dois assumer, je dois absolument avoir une personne qui est disponible et performante dans ce domaine. Et là, ils se renseignent sur les sociétés de portage pour être certain d'avoir une personne qui fasse les bonnes déclarations, qui permettent d'avoir la garantie financière notamment qui est clé dans notre domaine. Et à partir de là, elle s'assure de la qualité de la société de portage salarial. Juste quelques chiffres, parce que je ne vais pas vous submerger de chiffres, mais c'est un domaine d'activité qui croît énormément. D'accord. On a environ 15% de croissance par an. Ça, ce sont les données qui sont issues du syndicat du portage, le PEPS. Et on a environ 100 000 consultants aujourd'hui qui passent par ce modèle d'organisation, avec un chiffre d'affaires global d'environ 1 milliard d'euros de prestations facturées. Donc c'est vraiment une nouvelle forme d'organisation du travail. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on reste dans le cadre
légal de la loi, c'est-à-dire que la société de portage offre un CDD ou un CDI à son consultant. On peut faire du CDI en portage salarial? Exactement. Si vous avez plusieurs clients ou si vous avez une longue durée, on peut vous donner un statut de CDI. Donc comment ça se passe? Imaginons qu'on négocie un forfait, mettons, avec donc l'entreprise pour laquelle on travaille tous les mois, et du coup voilà, où vous avez même plusieurs entreprises, même sur différents pays. On va facturer vos prestations, on va vous accompagner partout où vous allez, en France ou à l'étranger. Et on va vous permettre d'avoir un contrat long et de placer plusieurs contrats commerciaux dans ce contrat long. Et alors comment ça se passe si jamais on veut à un moment arrêter la relation avec l'entreprise, justement? Ça se fait comme dans un cas de CDI classique, avec une lettre de démission, une rupture conventionnelle? Alors, exactement, vous avez tout résumé. C'est soit effectivement une démission ou une rupture conventionnelle. Le point important qui s'est passé ces derniers temps, depuis un an et demi, on a enregistré un fort développement en France. On a ouvert plusieurs régions. D'accord. On a ouvert la région donc Lille, Nantes, Bordeaux, Marseille, Aix, Lyon, pour la partie française, en plus des bureaux parisiens qui sont les bureaux historiques. Ça permet, même dans un monde fortement numérique, d'avoir une proximité, une relation avec les consultants, un système d'organisation qui facilite le contact, qui facilite la proximité, donc la performance. Bien sûr, parce que j'imagine qu'il faut rassurer, et notamment les consultants indépendants, sur le fait que du coup il y a un intermédiaire entre eux et leurs clients, il faut que ça se passe bien, il faut qu'il y ait un humain en face d'eux, il faut que vous puissiez échanger directement. Oui. Exactement. Un point important aussi qu'on a développé chez Le Monde Après Openwork, c'est le fait que, on est performant dans la performance administrative pour délivrer tous les services qu'un consultant indépendant peut attendre, et également son entreprise cliente. Mais on s'est dit, là où on est les plus forts en réalité, c'est en amont. C'est pour passer le pas d'un salarié traditionnel ou d'un entrepreneur un peu isolé à un consultant indépendant qui fait partie d'une communauté. Donc on a organisé à Paris et dans les différentes régions des formations toutes les semaines sur des thèmes très variés, sur comment gérer son projet professionnel, comment gérer son temps, comment développer ses affaires. Donc on a une trentaine de modules à travers la France, et en 2018, on a eu 1200 inscrits lors de ces formations. Donc c'est vraiment des modules forts, importants, qui créent la communauté. Parce que le mot communauté, c'est un mot sympathique, mais si c'est juste un mot sur un site internet, c'est pas tellement chargé de sens. Et alors qu'est-ce que vous leur dites, mettons, à ces entrepreneurs isolés, comme vous dites, qui du coup en fait fonctionnent, enfin en tout cas déjà un fonctionnement qu'ils ont créé eux-mêmes, pour les convaincre de passer par du portage salarial? Ils connaissent déjà ce fonctionnement ou pas? Alors on a démarré en 2011, il y a quand même une montée en puissance de ce mode d'organisation très fort. On leur dit qu'on a un système totalement numérisé qui permet de gagner énormément de temps. À partir du moment où on onboard les gens sur le formulaire d'inscription, il n'aura jamais deux fois l'occasion de réinscrire les mêmes informations. Donc c'est un gain de temps très fort. On va parler un peu argent quand même, parce que c'est important. Oui, il y a un business model derrière, effectivement. Donc on a un business model qui est unique sur le marché. Il y a 200 entreprises, on est les seuls à faire ce business-là de cette façon-là. On a un modèle à 7% de frais, avec un plafond à 600 €. Donc on a considéré que quelqu'un qui démarrait une activité qui facturait 2000 €, 7%, ça fait 140 €, c'est tout à fait accessible. Et quelqu'un qui facture 20 000, forcément ça va descendre à 3 ou 4% de frais de gestion. Donc qu'on soit beginner ou super player, en fait le modèle de 7% avec un plafond à 600 € est hyper performant. Alors ça c'est pour l'indépendant, mais du coup l'entreprise qui va employer entre guillemets l'indépendant, du coup va quand même elle payer des charges patronales. Alors l'entreprise en fait elle a une facture comme un prestataire extérieur, et c'est complètement transparent. Elle va payer admettons 10 000 € pour une prestation sur un mois. Nous, on va récupérer ces 10 000 € et c'est nous qui allons ventiler toutes les charges patronales, mutuelles, prévoyance, retraite, chômage, santé. On va faire tout ça, c'est notre activité. Donc l'entreprise cliente, pour elle a une facture, point à la ligne, et elle ne se soucie pas de toutes ces contraintes administratives. Et alors, une question pour bien comprendre comment ça fonctionne, on a donc, à partir du moment où on passe par du portage salarial, les mêmes droits qu'un salarié traditionnel? Absolument. C'est très important de le rappeler, effectivement, c'est-à-dire que vous êtes un salarié à part entière,
Vous avez le droit à votre retraite, à votre chômage. À des jours de congé. À des jours de congé. On a vraiment le droit à des jours de congé. Absolument, absolument. Vous organisez, alors c'est une sorte de clé de répartition, mais vous répartissez votre temps de travail comme vous le souhaitez. Vous êtes libre, indépendant, mais vous avez des provisions pour vos congés qui sont prévus et qui vous permettent d'être totalement en règle avec la loi et l'organisation de la loi en France. Alors, je regardais avant cette émission le nombre de travailleurs freelance en France, c'est estimé à près d'1 million aujourd'hui. Du coup, effectivement, c'est vrai que ça fait un marché en pleine croissance pour vous. Quels sont vos projets pour la suite? Alors, comme je vous l'indiquais, on a fait un fort développement dans l'année passée sur 6 régions en France. Bien sûr. On a développé également 2 régions à l'international, en Angleterre et en Belgique. Donc on démarre cette activité de façon à ce que les consultants indépendants qui sont mobiles puissent avoir des interactions entre les villes et une facilité entre les villes, ça c'est très important. Et juste vous constatez un même niveau de maturité entre l'Angleterre, la Belgique et la France par exemple sur ces nouveaux modes de Alors il y a des gros écarts types. En Angleterre c'est très en avance. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont sous cette forme d'organisation. En Belgique, ça démarre seulement. Voilà. Et je dirais que la France, c'est entre les deux. Entre les deux. Voilà. Notre actualité également, c'est d'avoir intégré un logiciel de paye en interne qui permet de faire des payes tous les jours. C'est très innovant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez un système avec des applications mobiles qui permettent de gérer totalement votre activité. Et si votre client vous a payé le 3 du mois, vous pouvez déclencher votre paye le 4 et vous aurez votre fiche de paye le 5 du mois. Voilà. Donc comme un service RH en fait traditionnel finalement au sein d'une entreprise. Exactement, mais un service RH qui tient dans votre poche et que vous pouvez déclencher vous-même 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Merci beaucoup Jean-Hugues Zenoni de nous avoir présenté du coup le monde après Open Work et je rappelle donc que vous êtes le cofondateur et président de Le Monde Après Open Work.